soit l'éternel. Sur la jeudi, si nous comptons de ce que nous l'avons frappé. Pour nous commencer à mettre nous debout, m'appuie sur 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts-faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen.
keeping us in the right minds as we are in church right now, lifting your name and giving you the praises that you deserve. Bless those that are on the way, and bless those that can't make it today for any reason. Bless them wherever they are today. Bless Haiti and the tough times they're going through right now. Heal everybody that is sick in Haiti and make them feel welcome and make change Haiti around. And bless those that went to sleep last night, didn't wake up this morning. And bless those that went to bed this last night, woke up this morning. So give you praise, go to the church, worship you, and continue watching over us as we leave this place. And let us keep praising you all week till next Sunday again. Bless us bless the kids as we go to school tomorrow and do our activities during the day. Don't let nothing bad happen to us. Bless our parents that goes to work every morning and let them travel safe and mercy. Let every single one of us go home tonight safe and sound. Don't let us get into a car accident. Control that steering wheel for us as we leave this place. And just continue to bless those that have COVID and bless the doctors and nurses that are leaving their houses to go help those that have corona. And keep watching over us as we do everything else in this service. In the name of Jesus, I pray, amen. Misericordo, va finir, compassion, mon Dieu, va finir, livrer, ouvrir, chaque matin. Proverbe 4. Say amen when you have it. Amen. Petit maillot, côté yon papa, les la ban bon l'évation, ouvrez oreilles nous pour nous gagner comprendre. Pas jamais rien dans ça m'a montré nous là, c'est bon conseil m'a ban nous. Les moitié timoun petit la caille papa, les ça moitié celle petite maman. Papa t'a montré moi un pile bagay, li te kondim kembe parole moi nan kè. Fais ça m'a dit ou fait, comme ça va vivre. Chercher gain connaissance ak bon comprendre. Pas jamais ça m'a dit ou là, pas virer dos bayo. Pas la gain connaissance ou la toujours protéger. Les men li pap quitter rien rive.
chercher connaissance, la fait ou marcher tête haut. Kembe li palage la fait ou respecter ou. C'est va yon bel bagay pour tant que you kowan sous tête ou. C'est va yon louange pour te passer. Koute sa m'a dit ou, petit moins, pas oublier sa m'a montré ou là. Comme ça, ou à vivre longtemps. Moi, montrer aux gens pour vivre à bon comprendre. Moi, faire ou connaître gens pour marcher droit. Les ou vivre avec bon comprendre, rien pas parler ou tout. Ou mettre à courir, ou pas jambier soigner. Pas jambier ça yo te montre ou. Kembe fem. Pas quitter chaper en bas, mais ou c'est toute la vie ou. Pas faire même chemin à méchant, yo pas suivre exemple qui dépravé ou. Pas faire ça, pas prendre chemin ça yo même. Refuser faire tant que yo, faire chemin pas yo. Ça c'est parole penchée. Seigneur, moi, quoi, c'est bon Dieu. Oui, moi, quoi, ou après.
soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors, grand Seigneur. Alors, grand Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. N'importe Jean ça est, blé fini la mer. 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 Seigneur décidé, pour finir la mer. Seigneur décidé, pour finir la mer. N'importe Jean ça est, blé fini la mer. Seigneur décidé, pour finir la mer. Seigneur décidé, pour finir la mer. Seigneur décidé, pour finir la mer. N'importe Jean ça est, blé fini la mer. N'importe Jean ça est, blé fini la mer. N'importe Jean ça est, blé fini la mer. On a demandé pour tout le monde chita la gloire de Dieu. On va passer le micro à évangéliste Bonani à la gloire de Dieu. Wanos. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Par contre, on a pris la présence de Dieu avant de dire. Ou pas content, ou pas nous qu'à louer le nom du Seigneur de Dieu. Amen. Toujours fait qu'on content. Pas quitter rien empêcher ou louer non bon Dieu. Nous songeons à nous dans la situation de il n'est pas tant de sa prophète la tardia. Mais tu fixé les yeux sur bon Dieu et bon Dieu te répond à la souffrance. Comme nous avons vu le matin, et c'est comme ça qu'on continue. Chaque troisième dimanche, c'est jeune qui a dirigé service. Ou même qui parents encourager la caille, encourager au lit en créole, encourager au lit en français. Depuis semaine dans un bouclier, il a fait opening job, il a recommandé les gens qui comptent parler créole. Il a besoin pour employer les gens qui comptent parler créole. Donc nous tous ces haïtiens, encourager les gens qui parlent créole, ça qui parle français, encourager aider et puis toujours aider les gens dans les activités spirituelles. Encourager à monter sur ligne de prière, encourager à prier la caille. Faites même faire des prières chaque jour, capable de prier de même l'autre prière. Donc, conseil à grandir spirituellement et nous-mêmes, le parlement où pour nous aller, nous allons aller avec, nous aller en paix parce que nous avons assuré nous, la relève là, les faits. Donc, je nous dis, c'est jeune qui a dirigé et on va gagner, comme nous t'ai invité pour prêcher pour nous, ses frères Gérard Augustin. Dimanche qui va 27 juin, monde qui va diriger pour nous, ses frères Josué Germain. Et monde qui va faire lecture pour nous, c'est la sœur Paula. La prière d'invocation qui va faire par sœur Merveille. La prière d'invocation qui va faire par sœur Merveille. Prière sacerdotale qui va faire par docteur Claire. Et prière pour messager et offrande il va faire par sœur Mathurin. Et messager pour jouer sa dimension, il va faire un cerveau qui marchait dans l'église
grâce tabernacle. Et prière finale et bénédiction, il va prononcer par Frère Kenol. Mardi, si Dieu veut, service de prière là, la sous-direction Frère Merveille. Mardi, si Dieu veut, 7 heures, service de prière là, la sous-direction Frère Merveille. Encore, si vous pas dans le travail, vous pas vraiment occupé, participez à l'activité spirituelle. Donc, c'est en participant, vous connecter avec mon Dieu et vous avez service surtout plus chaleur. Mardi, si Dieu veut, 7 heures, sous-direction Frère Merveille, service de prière là. Jeudi, nous allons étude biblique. Sujet, nous allons étudier jeudi, c'est que dit la Bible sur les anges et les démons. Que dit la Bible sur les anges et les démons? Qui ça la Bible dit sur les anges et démons? Toujours c'est 7 heures. Prends un petit temps, mettons un petit temps en bas. Dis dans l'agenda, je dans l'heure, ça va pas travailler, ça n'a pas un petit temps pour nous connaître. 2-3 bagailles sur la parole de Dieu. Et sujet à c'est là, qui ça la Bible dit sous question anges avec démons. Donc, nous, malheureusement, nous n'avons pas gagné cahier fêtant. On montre si il y a une parmi nous qui a fêté au cours de ce maintenant. Nous allons mettre debout et l'église là va continuer à fêter avec. Si il y a un monde parmi nous qui a fêté pendant ce maintenant, on va mettre debout. Assurément, nous pas gagné fêtant. Donc, nous pas gagné, nous avons sœur Nicolas, nous avons sœur Germain qui a fêté pendant ce maintenant. Sœur Nicolas et sœur Germain qui a fêté dans ce maintenant. Merci, mes sœurs, nous avons chita. Nous avons encouragé sœur Milan, il va avoir alors, il va tout nous va dire ça. Pour le débat, pour le débat, non, annonce. Donc, annonce nous gagnons encore après service là. Comité à Tarémé, tout le monde l'église était pour un coup de communication. Après service là, comité l'église à Tarémé, reste priorité pour un coup de communication. Donc, nous sommes certains depuis le début service là, pour t'abbénir, ou à continuer, nous n'avons aucun esprit ça. Pour rien parfait ou perdu bénédiction. C'est l'autre annonce, frère le bail annonce dans plus force, il y a bail. Bon, sous demande frère Merveille, lui demande pour tout le monde faire un petit effort, venir dans la leçon dominicale là qui va commencer, qui a commencé à 1h30. 1h30 et docteur avec FEMSIN dit assurément il est dans 7 ans ou bien la 7 ans avec mon en bas après l'école dominicale là a bien un petit snack pour nous mettre vini bonheur l'école dominicale là c'est 1h30 il dit si mon 1h mais nous dit c'est 1h30 l'école dominicale là bagaille ça se dit maintenant il dit mais il t'a fait papa qui dans un donc c'est seul là elle a trompé donc monsieur était tout le monde qui donne des noms dans le programme là il y aurait compte pour le programme capable de réussir pour la gloire de Dieu que mon Dieu bénisse. On a levé campé pour nous l'adorer et l'offrande. Passe à terre.
Dans un moment comme ça, ma chante en cantique, yon cantique d'amour pour Jésus. Dans un moment comme ça, ma chante en cantique, yon cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit L'église, bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Est-ce que nous pas contents? La jeunesse a fait nous bénir dans le Seigneur. On nous doit nous bravo pour jeunes saillots. Pour rester la caille pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que ça nous va être contents. Les jeunes qui ont dit qu'on a béni. La petite bénédiction l'éternel. Les jeunes qui ont dit je sais ça nous va arriver dans la ça. Je tiens dans mon bol. Est-ce que nous va contents? C'est petit nous va faire la ça. Dans la Dieu. On ne va pas bon. Amen. Je dis à cette terre, mais que dans la Bible là, pas précisément dit nous, qui joue spécial pour nous célébrer, un bon papa, mais nous connaissons mon papa qui est dans le ciel là, et je dis il y a coloré tout papa dans le monde entier, et moi-même, moi j'ai fait un papa exemplaire qui dans la communauté a été fait pour te parler avec la jeunesse. Je dis papa exemplaire ça, c'est frère Gérard Augustin que je reconnais depuis bien longtemps dans la communauté haïtienne. Donc, on a fait demander de vous camper pour nous capables d'acclamer notre frère Gérard qui va donner des messages pour la gloire de Dieu. Acclamez, acclamez. Et bonne fête dernière à tout papa, nous en pile. La paix pour Dieu avant l'église. Amen. La paix pour Dieu avant. Amen. Mon pressentiment, c'est cela, Dieu répond. La jeunesse, la paix pour Dieu avec vous. Plus jeunes seulement répondent, plus on troisième. La jeunesse, la paix pour Dieu avec vous. Amen. Ok. Juste avant que nous disions, on voulait présenter l'église avec excuse. Moi, je suis début marié, moi, disponible, je fais le pour me calmer. Je ne vais pas coucher rien du tout. Avec ma flammée, ma petite attendée, quelqu'un de musique évangélique. Parce que dans l'esprit, moi, service ça a 4 corps aussi. Et puis, frère Josier, merci en peu. Son idée qui dit à sur Facebook. Et puis, m'aller, et puis moi, frère Josier, j'avais une live. Il me dit, peut-être c'est dans comme frère Josier, j'avais un bon programme chaque soir. Il me dit, il y a des Josier avec le programme de bonheur. Et puis, je regarde bien, moi, que c'est dans l'église, il était chrétien, il me dit, pas. Même quand moi, les soeurs qui n'aiment pas venir, moi, les frères, je n'ai pas eu fois, moi, je disais, en deuxième fois encore, quand ils ont dit que le service commence à 2 heures. Moi, je mets 2 heures. Bon Dieu permet que, en dépit de l'excès que nous faisons, mais nous vivons très bien. Donc, c'est pas bon Dieu qui est discipliné, non? Mais, il protéger dans le monde de la discipline. Nous comptons voir l'église que mon Dieu bénit. Juste avant que nous rentrions dans le message pour mon Dieu, nous voulons remercier dans les membres du comité de l'église, le pasteur qui est là,
le docteur Claire et tout le monde qui fait partie du comité, ça, la jeunesse, qui donne nous possibilité pour que, à Soya, nous capables de porte-parole dans l'église unité chrétienne. Mais on pas été dit ce clair, longtemps ça, il y a la même prière, qui est dit encore aujourd'hui. Son bagage à apprendre de très très jeune l'église. Il y a l'église qui parle un mouvement juvénile sur l'église sans espoir. Avenir de l'église, ce n'est pas moi qui vais le faire. Parce que nous n'y avons pas d'affaire à venir encore. Avenir l'église là, avec le lendemain de cette église. Unité chrétienne en 2025, en 2030, c'est qui ça qui est devant, c'est l'autre qui va le faire. C'est pas moi-même du tout, c'est pas moi, c'est pas ce clair. Nous avons sous bâton si nous ne pouvons pas mourir. C'est que c'est moi qui suis sous bâton. Mais je me dis, je ne suis pas pour moi. Donc, on a des messages par mon Dieu de différence parce que l'heure a marché. Nous avons une longue lecture après-midi, mais nous sommes obligés de faire quand même. Ouvrez Bible ensemble avec nous dans Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Genèse, c'est le premier livre dans la Bible, ou du moins, c'est le premier livre dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 18, sorti dans le verset 1er, arrivé dans le verset 14. Nous avons demandé à l'église un petit exercice. Un petit exercice tout petit, un petit campé qui ne peut pas déranger personne. Genèse chapitre 18, les versets 1 à 14. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement de sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vierge, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse l'écriture ça pour une édification de chaque monde qui va être des paroles. Seigneur, nous vous remercie
pour privilège ça pour nous assoyer, pour nous privilège pour nous capables de parole, nous honorer non et nous louer pour ça. Nous nous cher Seigneur, en dépit de préparation, pour utiliser nous comme un canal et faire sortir ça qu'on voulait faire sortir en fonction de besoins auditoires ça. En fonction de besoins, les amis nous frères nous qui parlent des paroles ça. Papa nous compter sur nous. Au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Nous avons posé l'église en question et sujet que nous allons traiter pour moi, c'est Genèse chapitre 18, première partie dans le verset 14. Est-ce que il y a un bagage si bon Dieu fait pour avec nous? Nous avons les réponses. Est-ce que mon bagage si bon Dieu fait pour avec nous? Non. C'est comme si j'ai un pressentiment pour venir dans l'esprit où si bon Dieu fait ça, m'a donné. Non. Pas rien. Si bon Dieu fait pour petit lui, que petit lui t'a supposé étonner. Pas rien qui dépasse capacité de mon Dieu. Pas rien qui dépasse grandeur de Dieu. Quelle que soit la dimension bagaille là, quelle que soit la sérieuxité de bagaille là, quelle que soit la grandeur bagaille là, qu'elle soit saluée sans aucune exception, qu'elle soit ça mon Dieu capable de faire et au pas besoin pendant tout ça mon Dieu fait. Et c'est question ça que bon Dieu de ma bouche parle t'est posé à Abraham. Parce que Sarah maintenant enceinte dans le moment où je pose des questions. Sarah attendait nos conversations, nous t'a dit derrière un rideau. Et Sarah a dit. Maintenant, la question qu'elle a posée nous, est-ce que Sarah a des intérêts pour lui? Oui. Est-ce que Sarah a des raisons pour lui dire oui tout? Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Sarah qui doit rire parce que l'habitude dans les discours ça déjà. Parole ça a répété assez. Avec mon Dieu a délivré maintenant, moi j'en ai assez. Donc il y a laisse ça à venir de l'encore. Ah! M'habitue à ça déjà. Parce que dans Genèse 12, Genèse chapitre 12, verset 23, bon Dieu lui fait Abraham promesse déjà, la de l'union de nation. Dans Genèse chapitre 13, verset 14 à 17, bon Dieu réitéré, et bon Dieu redit, même bagaille encore. Dans Genèse chapitre 15, le verset 18, parole la répétée encore. Avait dit que discours ça, Sarah habituée avec trop. Et ça a provoqué Sarah, oui. Et ça qui dit là, les Sarah des discours à trop. Dans Genèse chapitre 16, il proposait à Abraham nos bagailles. Il dit, mon Seigneur, où commencer dans l'âge, ou presque pas capable de regarder encore. Donc, mais à Gala, dernier coup gagnant, à Gala. Et puis réellement, Abraham allait à la dernier coup. Abraham, regarde le dernier coup et Ismaël fait. Ismaël fait, tout le monde pensait que c'est ok. Donc, même petite affaire. Parce que mon Dieu dit, m'a fait de vous une grande nation, mais c'est à partir de votre postérité. Droit de coïncidence, vous dites non, c'est pas pour petite là ça. C'est pas lui-même ça. On a devenu une grande nation, mais c'est à partir de votre postérité avec Sarah. Et maintenant, ça qui passait dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 8, promesse à vie nous refait encore. Promesse avec plusieurs fois, mais pas de bonne période de temps. Pas de bonne période de temps.
fois-ci, bon Dieu me promesse à dit, l'autre année, verrait comme ça. Avec eux, dans un an encore, verrait comme ça. Mais ça qui va arriver. Ça a obligé, c'est pas seulement parce que dans les discours ça propre, mais ça arrive tout, c'est parce que ça a dit que Abraham, Marie, il a 19 ans. C'est non forcé pour nous avons les têtes gardées. Et moi-même, nous sommes vieux comme nous tous, nous avons fait mon oppose déjà. Donc, m'oblige à vivre ça. M'oblige à causer ça. Maintenant, ça que nous voulons dire, bon Dieu n'est pas limité dans le temps. Et bon Dieu n'est pas limité dans l'espace. Bon Dieu pas limité dans le temps. Pas question que vous trop vieux. Pas question que selon tout donné, n'est pas possible. C'est mon Dieu qui met donné. Dieu est le maître de la science. Lorsque tu la fait quand même. Premier problème, Sarah te gagne. Dans la logique de Sarah dit que pas d'espoir. Parce que le trop tard. Il est trop tard. Alors que l'apôtre Pierre a dit nous, Dieu ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse. Avec si mon Dieu, si vous avez bagaille pour vous, pas de problème avec le temps. Pas de problème avec ça, mon frère dit. Jour a passé, qui était jour passé, mais bon Dieu, lorsqu'il a une promesse par lui, il n'est pas en retard. Dieu ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Et un autre exemple pour montrer que bon Dieu n'est pas en retard. Au cas où il commence avec nous dans Actes chapitre 2, verset 1 à 11. Actes chapitre 2, nous ne pouvons pas faire lecture là, mais nous avons juste parlé de l'histoire. Dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 11, l'apôtre Pierre était en prison. Mais ça qui passait, c'était période de la grande persécution. En pile, les gens commencent à prendre bâton. En pile, nous commence à mourir. Et l'apôtre Pierre, il est en prison. Et le lendemain, il va mener l'apôtre Pierre devant le tribunal. Il parle devant le juge. Mais la question qui est intéressante dans le texte, ça, pour quelle raison que bon Dieu oblige tant à la dernière seconde pour lui délivrer l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre qui doit faire quelques temps en prison et il va dormir là à souhait. Demain matin, il va aller dans le tribunal. Dans la logique de l'apôtre Pierre, c'est que tout le bagage est fini. Parce que son question de coucher, et puis demain matin, on va dans le tribunal. Dans la logique de l'église, là, qui t'a prié à tout, c'est que tout le bagage est fini. Par le fait que la Bible dit que l'église, là, pendant que l'apôtre Pierre était en prison, l'église a prié. Mais voilà que c'est la dernière nuit, demain matin à 8h, demain matin à 9h, l'apôtre Pierre est arrivé en prison. L'apôtre Pierre, excusez-moi, il a mené devant le juge. Et dans notre époque, ça, depuis l'apôtre Pierre est tombé devant le juge là, il a condamné quand même. Droit de résidence à la dernière heure. Qui s'est passé? Bon Dieu, il voulait Angélie délivrer de façon mystérieuse l'apôtre Pierre. Donc ça prouve que bon Dieu lit pas Jean en retard. Mais le problème c'est que dans la logique pas nous toujours voulons limiter mon Dieu
dans le temps, nous toujours voulons confondre horaire pas nous avec horaire mon Dieu. Nous avons confusion en temps pas nous avec temps mon Dieu. Et même si l'église aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui vous conformons nous avec horaire mon Dieu. C'est nous-mêmes qui vous mettez, qui vous conformons nous avec temps par mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui a fait la gala, il n'a pas fait le temps pas, mais il a fait le temps pas. Pas rien qui est étonnant. Mais bon Dieu a fait ça qu'il vous fait pour vous. Bon Dieu a fait ça qu'il vous fait pour petite là. Bon Dieu a fait ça qu'il vous fait pour la jeunesse de l'église. Bon Dieu a fait ça qu'il vous fait pour l'église, ça, non, t'en parle. Mais c'est pas, non, t'en parle. Deuxième problème que Sarah t'a gagné, Sarah t'a dit que le cas est perdu. Plus d'espoir. Car perdu. Parce qu'Abraham a 99 ans. Faut aller gagner de son tête bien haut. Avant monsieur t'as réussi à démarrer. Faut pousser. Et dans ce cas-là, faut de la reproche. Deuxièmement, faut que nous-mêmes nous sommes vieilles femmes. Là, nous avons avancé. Nous faisons repose. Double cas perdu. Pas d'espoir encore. Et je dis, c'est un problème que nous gagnons. Nous consultons Google dit à faire mal, Bing dit à faire mal, ou à sur WhatsApp, ou à sur TikTok. Ils ont tous dit même bagaille là. Cela veut dire que votre cas est perdu. Ils ont tous dit même bagaille là. Mais la même vidéo aujourd'hui, pour déposer le téléphone, parfois, pour un petit temps, vous donnez mon Dieu. Parce qu'on tellement de monde, ou tellement de monde, ou tellement sur les réseaux sociaux, ou tellement de monde, ça veut dire qu'on trouble, ou vous n'avez pas de temps pour donner mon Dieu. Il faut déposer le téléphone dans un petit moment, pas pour 30 minutes. Ils ont 1 heure de temps, sans téléphone, et puis entrer dans méditation, entrer dans cause spéciale à mon Dieu, pour qu'on attendre la voix de Dieu. Parce que nous devons faire tout le monde, sauf voir mon Dieu, pour attendre. Ézéchiel dit, dans Ézéchiel chapitre 12, verset 25, je parlerai, et ce que je dirai ne sera pas différent. Avec que c'est mon Dieu qui fait déclaration, moi parler. Et samedi, là-bas, un résultat qui est exact. Avec que, pas de différenciation, pas de changement, non, samedi, pas le fait là. Mais c'est mon Dieu, ça va me plutôt vous faire confiance. Moi parler, et samedi, la privée exact. Sarah, l'autre a levé comme ça, les anges tournés, ou à bon petit seconde. Bon Dieu parlait, puisque le parlait, pas rien à sortir de là. Alors que l'apôtre Paul dans le livre des Romains, au chapitre 4, verset 21, il dit, il peut accomplir tout ce qu'il promet. Bon Dieu, capable, ça veut dire pouvoir, qui expliquait la possibilité. Bon Dieu, capable de réaliser tout ça qu'il promet. Je ne sais pas qui promesse que mon Dieu fait. Je ne sais pas qui ça mon Dieu promet que le pas le faire. Et je ne sais pas qui ça qu'on entendait déjà, ça le monde dit. Mon Dieu dit, mais ça la science dit. La science est capable de dire toute bagaille. La science physique est capable de dire toute bagaille. La science est capable de dire n'importe bagaille. Mais je veux dire que, quel est ça que la science dit? Ça, mon Dieu dit, l'a exécuté et pas de changement là-dedans. Bon Dieu est habitué à défier la science. Est-ce que Jésus-Christ va marcher sur l'eau? Est-ce que Jésus-Christ va marcher sur l'eau? Vous allez entendre? Est-ce que scientifiquement, ça va nous arriver? Non, ça va nous arriver.
à densité de l'eau. Logiquement, depuis que nous doit faire le projet. Mais puisque Jésus-Christ, c'est lui qui crée de l'eau, lui c'est même la science, lui est capable de faire ça, lui le côté vrai. Donc il est capable de bénir, il est capable de garder où, il est capable de pas où. N'importe ça que lui pouvait tout, lui pouvait faire par où. Ce que je dis, ça me dit, la exécuter et pas de changement là-dedans. Alors que Esaïe lui-même va dire, dans Esaïe 14, 27, qui peut opposer aux décisions de Dieu? Est-ce qu'il y a un monde? Est-ce qu'il y a un monde qui a opposé lorsque vous nous dites la chose, elle a fait quand même? Qui peut opposer aux décisions de Dieu? Pas une question de temps. Non, mon Dieu, pas de temps. Non, mon Dieu, pas de timing. Non, mon Dieu, pas d'espace. Si mon Dieu est pour mettre la bénie, ou de mettre en Haïti, ou de mettre aux États-Unis, la bénie quand même. Et c'est pas sans raison que Israël a dit non, les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes. Les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour bénir. Maintenant, qu'on y a des gens à chercher, côté problème, si problème non, il parle même mon Dieu. Si problème non, il parle de capacité que mon Dieu gagne. Maintenant, problème non, c'est la carrière. Non, les mains de Dieu ne sont pas trop courtes pour bénir. Nous avons des situations que nous voulons avoir après vous dire. Pour montrer que lorsqu'on pensait que toute bagaille est perdue, tout espoir est perdu, mais le fait que bon Dieu là, bagaille doit à peine commencer. Il y a une histoire d'une veuve. Une veuve qui a vivre dans un pays que elle est née. Donc, veuve ça, une fois qu'on dit veuve, ça signifie que la mari, pas vrai? Veuve ça, c'était seulement un seul petit garçon. Petit garçon tombé, il mourit. Mais veuve là qui a deux dépendiers. Qu'a perdu. D'ailleurs, dans notre logique, c'est petite qui enterre maman, maman pas enterré petite. Donc veuve là perdu espoir. Tout bagaille fini pour lui. Et chemin faisant, il va l'enterrer petite là. Pas mal de bonbons chaque fête. En tant qu'haïtien, nous connaissons ce que ça signifie lorsque il y a un enterrement. Nèg yo a porté cadavre là, nèg yo a bamboché, assurément nèg yo qui goûté éclairé dans port derrière yo, nèg yo a vu en bas cadavre là, nèg yo on y a prend plaisir pendant que veuve là, ils ont affliction. Pendant que veuve là, ils ont une situation difficile. Et puis devant vous monsieur, pendant que vous sous chemin par le cimetière là, ils croisent avec Jésus-Christ. Ils ont croisé avec Jésus-Christ pendant qu'il a bamboché en bas cadavre là. Ils ont croisé avec Jésus-Christ pendant que maintenant il a perdu espoir. Ils ont croisé avec Jésus-Christ pendant que maintenant il dit tout est fini. Mais vous voulez dire, côté que Jésus-Christ est, pas jamais gagné qui finit. Côté que Jésus-Christ est, pas rien qui finit. Et ça que généralement nous dit. Lorsque du point final, si Jésus-Christ là, pas de point final avec Jésus-Christ. Toute bagaille a recommencé. Jésus-Christ a fait de l'autre monde. Il a changé de situation parce que là, côté que il est, espoir toujours bouchonné. Jésus-Christ n'a pas un côté pour sortir de douze. Jésus-Christ n'a pas avec vous pour sortir tête en bas. Jésus-Christ n'a pas avec vous pour marcher dans la honte. Devant vous, vous croisez à Jésus-Christ. Et puis, ça qui passe là. Jésus-Christ est ressuscité génération. Avec Jésus-Christ, ça fait là, lui, bloquer le programme. Il y a un programme côté que vous avez bamboché sous l'eau. Il y a un programme côté que vous avez pris plaisir sous l'eau. Il y a un programme côté que vous ne
critique même. Mais je veux dire, si vous mettez Jésus-Christ dans le programme, ou pas sortir honte. On doit apprendre à inviter Jésus-Christ. Dans les noces de Cana en Galilée, Jésus-Christ a été invité. Ce jeune couple-là, il a pris toute chance. Il a invité tout le monde. Il a invité un peu de monde. Mais il a dit, quant à nous, ça le Jésus-Christ là, même si nous ne sommes pas bien avec lui, nous ne sommes pas capables d'inviter. Et m'a invité à cela pour apprendre à inviter Jésus-Christ. Mettez Jésus-Christ dans le programme, non. Il a invité Jésus-Christ, Jésus-Christ retire honte, non. Parce que Dieu vient en fini. Le monde commence à plaindre. Le monde commence à critiquer le monde commence à parler de mal. Et puisque Jésus-Christ est là, qui ça fait de prolonger le programme. Par contre, c'est ça. Dans le cas de la veuve de Nain, Jésus-Christ bloquait le programme. Dans le cas de ce mariage, Jésus-Christ ça fait de prolonger le programme. Jésus-Christ bloquait la boule bloquée, lui prolongeait la boule prolongée et lui valorisait tout. Lorsque vous valorisez. Dans ce même mariage, ça Jésus-Christ fait, lui offre du vin de plus bonne valeur que du vin que généralement nous te offre. Nous voulons dire que Jésus-Christ, il prend le bloquer, ça vous bloquer dans la vie. Il prend le prolonger, ça vous prolonger dans la vie. Et il va le valoriser, ça pour valoriser la vie. Seulement on nous fait confiance, seulement on nous invite dans le programme. Pour nous retourner dans le texte encore, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Est-ce que vous bagaille ou pensez, est-ce que vous avez un problème ou pensez que vous gagnez que vous ne pas résoudre? Non. Jésus-Christ est capable de résoudre n'importe quel problème. Est-ce que vous avez une maladie que vous pensez que Jésus-Christ n'est pas guéri? Moi, je comprends le docteur a dit non, tout est fini. Moi, je comprends donner à partir de donner ça cabane. Même je veux dire que rien, pas jamais cabane avec bon Dieu. Amen. Nous allons conclure pour vous. Mais nous allons conclure avec une déclaration que Jérémie fait. On nous lit ensemble avec moi. Jérémie chapitre 32, verset 17. Isaïe et Jérémie. Jérémie chapitre 32, verset 17. Est-ce que l'église est là avec moi? Jérémie chapitre 32, verset 17. Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ça, c'est une déclaration que Jérémie fait. C'est où tu fais ciel là, c'est où tu fais terre. Lorsque Jérémie dit que bon Dieu fait ciel, il fait terre, avec que c'est lui-même qui fait toute bagaille. C'est mon Dieu qui baille connaissance. C'est mon Dieu qui baille connaissance. Quel que soit dans le domaine de la vie, c'est mon Dieu qui baille connaissance. Puisque vous faites ciel là, vous faites terre, vous faites toute bagaille, vous rendez à vivable. Ou rendre terre vivable. Ou baille l'homme la connaissance. Ou baille l'homme la capacité. Ou baille l'homme pouvoir. Et puis je lui réponds pour dire, rien n'est étonnant de ta part. Maintenant, si rien n'est étonnant de la part de Dieu, réellement dans un an, ça va pas dessus que l'homme est un. Si rien n'est étonnant de la part de Dieu, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, promesse que des fois là, mon rassure, il va l'accomplir. Promesse, ça te dit là, il va l'accomplir. Ça te promet toi, il va le baroul.
Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? J'ai mis une question. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen, amen. La pouvais on dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je dis merci pour mes frères Gérard Augustin qui débauche. Et moi j'ai toujours pour des belles paroles s'appuyer à la gloire de Dieu. On a ouvert chant dans 101, créole chant d'espérance. Thank
M'a connaît si vous t'entendez, ce Dudley te dit comme ça, si il y a des gens là qui dans la même position avec ça là, côté que vous avez un problème, vous avez un côté que vous pensez bon Dieu qui a fait le vrai, il dit comme ça, souffle, vous capable passer devant vous, capable prier pour vous. Il te dit ça avec une voix qui était tellement basse, nous capable parler de ça, c'est ça fait répéter ça pour nous.
Kenol, qui a une bénédiction pour nous à la gloire de Dieu. Amen. Et bonne semaine. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous sauve. À ce même moment, nous recevons la grâce, la douce communion du bon Esprit Saint, soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Allez en paix. Que Dieu bénisse. Amen.